Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Donc là c'est le matin, je suis venu à la plage me ressourcer et je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo dans laquelle je vais te partager les 3 étapes pour réaliser un premier investissement locatif qui rapporte 1000 € de cash flow net par mois. Donc la première étape est très simple. La première étape, c'est qu'il va falloir que tu achètes un bien qui est divisible. Pourquoi? Parce que si tu achètes un bien qui est divisible, à la fin tu vas avoir plusieurs appartements et tu vas gagner beaucoup plus si tu as plusieurs appartements au lieu de n'avoir qu'un seul. Parce que l'erreur la plus courante, c'est que la plupart des gens achètent un bien et au final à la fin ils louent un bien. Mais non, l'objectif c'est d'acheter un bien et d'avoir plusieurs biens à la fin à louer. C'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des immeubles, c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des biens qui sont divisibles. Il y a un deuxième élément que tu vas devoir mettre en place dans l'appartement que tu vas diviser, c'est que en fait il va falloir que tu crées un maximum de chambres dans les appartements que tu vas créer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait un studio ça vaudra toujours moins cher qu'un 2 pièces et un 2 pièces ça vaudra toujours plus cher qu'un studio. Donc il va falloir un maximum créer le plus de chambres dans les divisions que tu vas créer. Ensuite, le deuxième élément qui est ultra important pour réaliser un investissement qui rapporte 1000 € de cash flow net par mois, ça va être finalement de sécuriser ton investissement. Pourquoi? Parce que oui, certes, ton investissement il va te rapporter beaucoup, mais il faut quand même le sécuriser dès le départ. Donc pour ça, tu vas faire quoi? Tu vas obtenir un différé de 3 ans. Pendant les 3 premières années, en obtenant un différé de 3 ans au niveau de ta banque, ça va te permettre de ne pas payer de crédit pendant les 3 premières années et du coup, te constituer une épargne de sécurité, te constituer une trésorerie. Pourquoi? Parce que par exemple, tes travaux ils ne vont pas durer des années, ils vont durer peut-être, je sais pas moi, 3-4 mois. Et au bout de ces 4 mois, tu vas pouvoir mettre en location ton bien et du coup encaisser de l'argent sans même payer de crédit. Et ça va te permettre de te constituer une trésorerie de sécurité, une trésorerie que tu aurais créée non pas à partir de ta propre épargne, mais à partir de l'argent des revenus locatifs que tu vas dégager. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire dans ton crédit, c'est ne pas emprunter seulement le budget travaux. Par exemple, si tu as prévu 40 000 € de travaux, il va falloir que tu empruntes au niveau de la banque 50 000 € de travaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va te permettre de te sécuriser encore une fois. Si jamais je ne sais pas moi, au bout de 2-3 mois après avoir réalisé tes travaux, tu as quelque chose qui casse et qui peut arriver, au moins tu auras déjà un budget qui est prévu, tu auras déjà un budget que tu peux aller chercher directement auprès de ta banque dans la mesure où tu as déjà anticipé cette chose-là. Ensuite, la troisième chose qui est ultra importante, ça va être finalement de faire de la multilocation. Pourquoi? Parce que si tu fais de la location à l'année, tu vas être pondéré par les prix de ton marché. Si un studio il se loue 500 €, ça va être difficile pour toi de louer ton studio 1500 € par mois. Alors qu'en location courte durée, c'est tout à fait possible parce que en fait, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as le choix en fait de quel revenu tu peux te faire avec la location courte durée dans la mesure où en fait les gens vont acheter, les voyageurs vont réserver finalement ton logement par rapport à qu'est-ce que ça va leur permettre d'obtenir comme expérience. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu as un studio de 20 mètres carrés et dedans tu n'as pas de jacuzzi par exemple, tu vas pouvoir le louer 50 € la nuit potentiellement. Si tu as le même studio au même endroit et qu'à l'intérieur tu as un jacuzzi, tu vas pouvoir le louer 200 € la nuit. Tu vois, elle est là la différence, c'est que en fait la location de courte durée c'est un petit peu comme l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui s'y connaissent. Ils pensent que la location courte durée c'est une option B, mais non, c'est pas une option B, c'est le plan A et il faut juste avoir un bon plan A pour pouvoir réussir ce type d'investissement. Donc voilà, si tu es intéressé par réaliser des investissements qui rapportent 1000 € de cash flow net par mois, je t'invite à me le faire savoir en commentaire en commentant info ou en commentant 1000 € et je t'enverrai un message directement via ton commentaire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi et tu peux aussi rejoindre mon groupe si tu le veux. J'ai mon groupe Facebook, rejoins-le ici.